Bonjour, donc une présentation de fraises de chez AliExpress, comme j'en ai parlé déjà dans la dernière vidéo. Donc c'est une fraise au carbure de tungstène de 70 HRC. Donc renforcée, on va dire, c'est renforcé contre les chocs, hein, absorption de choc, etc. Donc avec un décalage dans le tranchant, enfin l'angle, dans la coupe, n'est pas en croix parfaitement, hein, elle est décalée. Hein. Ça veut dire au lieu d'être vraiment bien en croix comme ça, elle est un peu comme ça. Donc j'en ai acheté deux, en même temps que mes crampons plaqueurs que j'ai reçus, donc les là. Hein. J'en ai une que je montre comme ça. Donc la différence, on le voit ici, c'est... alors je vais prendre la mise au point. Ici, on voit une double gougure. Une double gougure par rapport à une comme ça qui est simple gougure. Ouais, simple gougure. Celle-ci est plus classique. C'est une 58 HRC. Ça, c'est celle que j'utilise en ce moment, qui tient bien le choc à 58 HRC. De toute façon, je n'utilise jamais des aciers très durs, de toute façon. Et c'est toujours des aciers qui sont non traités, hein, pas de traitement thermique. Donc, automatiquement, on n'a pas des résistances excessivement importantes. C'est plus dur, bien sûr, c'est plus dur à usiner, mais il faut peut-être tourner un peu moins vite, hein, quand on a des aciers durs. Donc voilà, on a ces formes-là, donc bien en croix. Ici, là c'est bien en croix, et là c'est pas tout à fait en croix. Bon, je sais pas, on voit pas bien, mais on voit comme s'il y avait deux V l'un au bout de l'autre. Voilà, c'est pas tout à fait, voilà. Je sais pas si on arrive à voir. On voit aussi que l'angle de dépouille ici derrière là, hein, comparé à celui-là, voilà, on voit l'angle de dépouille n'est pas le même. Ça veut dire qu'on a ici c'est beaucoup plus gros que celui-là. On a un angle de dépouille plus gros, donc c'est plus renforcé. Hein, voilà. Donc on est en 70 HRC, dans la mesure pour couper vraiment de l'acier qui est vraiment très dur, donc est renforcé. Donc voilà. Ça, c'est des fraises qui coûtent quand même assez cher quand même, plus cher qu'un petit peu plus cher que les autres quand même, plus cher que ceux-ci, hein, un petit peu plus cher. Bon, on va pas non plus, mais bon, c'est quand même des fraises qui coûtent cher quand même. Hein, c'est quand même du carbure de tungstène. Et là, on est en prix. Alors, on va prendre la 12 parce que là, j'étais sur la 14. On va prendre la 12. On est à 30,19 €. Moins 5 euros si vous faites un achat de 39 euros. Ça veut dire que si vous en achetez deux, vous aurez 5 euros de remise. Voilà pour les fraises. Donc, moi, j'ai toujours ce vendeur-là. Hein. On voit le triangle là, c'est Onsheng. Donc, voilà. Que j'achète ces fraises-là. J'en ai acheté un petit peu toutes les sortes, tous les diamètres. Hein. Un petit peu tous les diamètres. Un petit peu tout. Il fait toutes sortes de fraises. Hein. Que ce soit des arrondis au bout, des fraises à queue d'aronde, enfin, etc., etc. Et là, toutes sortes. Vous pouvez aller voir sur sa boutique. Et là, toutes sortes de fraises. Donc c'est intéressant d'acheter des fraises chez lui parce que c'est assez costaud. Hein. On peut dire qu'il n'y a pas de problème jusque-là. Alors, j'ai commandé aussi, j'ai reçu aussi mes petits crampons plaqueurs. Hein. Donc voilà. Ils sont encore emballés, il faut que je les déballe puis je les nettoie, voilà, que je les graisse un coup. Hein. Donc ça c'est en plus. Donc sur les achats que j'ai fait dernièrement, alors nous avons donc sur les deux fraises et sur les crampons plaqueurs, il y a environ pour 100 euros. J'ai des frais de bancaire dessus, apparemment, du moment qu'on achète en Chine, vous avez des frais en plus. Ça veut dire que la banque vous pique de l'argent. Voilà, elle vous prend de l'argent en intérêt sur les achats que vous faites en Chine. Voilà, donc c'est la première fois, hein. J'ai déjà acheté des fraises, j'ai acheté déjà des crampons plaqueurs il n'y a pas des années de ça. J'ai pas eu de frais du tout. Et là, ça commence. On commence à avoir des frais. Alors, à peu près 3%, peut-être un peu plus que 3%. Hein. Même si vous payez avec un système e-carte bancaire ou un système où on ne peut pas prendre 1 euro de plus, ils ne prennent pas sur la carte, ils prennent directement sur le compte. Voilà. Ça veut dire que la banque vous prend, sur 100 euros, va vous piquer 3 euros et quelques. Donc voilà, on voit bien que la conjoncture actuelle, ils veulent bien récupérer de l'argent quelque part, hein, de toute façon. Alors voilà. Donc pour l'instant, c'est pas trop important, 3%, il ne faut pas que ça dévie à 10%, parce qu'à bout d'un moment, ça va commencer à coûter cher d'acheter en Chine. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'ils veulent pas. Hein. C'est peut-être que euh, ils veulent que tout le monde achète en France. Ben voilà. Sauf qu'en France, souvent c'est des produits chinois, hein, la plupart du temps. C'est fabriqué en Chine et ça arrive en France. Puis en France, on multiplie par deux ou par trois.
Ce qui fait que vous achetez du produit chinois multiplié par 3. Donc, bah, c'est un peu cher pour du produit chinois, on va dire, parce eux, ils fabriquent à bas prix et vous l'achetez au prix fort. Donc voilà, vous faites marcher le commerce français peut-être, mais vous ne faites pas marcher la main-d'œuvre française non plus, bon, ou très peu de main-d'œuvre. Donc, moi je pense, voilà. Donc, bon, on comprend bien, hein. Alors, on comprend bien pourquoi. Alors maintenant, s'ils font des produits en France de cette qualité-là, à des prix comme ça, moi je suis le premier à acheter en France. Je vous dis tout de suite, hein, j'achète en France, c'est pas de problème, t'as plein d'attendre 10 jours, 15 jours pour acheter une fraise, si on peut l'avoir en quelques jours à la maison, hein, voilà, sur un site français. Mais en général, c'est pas tout à fait ces prix-là, hein. On en est loin, même très loin, hein. Donc là, on en est 12 mm, puisque automatiquement, moi, ma vitesse de rotation correspond à du 12 mm. Quand je suis au maximum, je suis à 1400 tours. Et quand j'utilise de l'acier comme j'utilise, bah, ça va très bien avec des fraises de 12. C'est pour ça que je peux aller jusqu'à 12. Donc de 10 jusqu'à 12. Après, si on veut passer à 14, bah, à 14, il faudrait que je diminue ma vitesse. Et si on fait le calcul sur du 14, eh ben, on n'est pas tout à fait... alors 14, si on fait le calcul, donc on prend un VC, on va dire VC de 40 environ pour du acier mi-dur, hein, on va dire à peu près, hein, 40, 50. 40, donc fois 314, je crois, c'est ça, 314. C'est égal à 12 560 divisé par le diamètre. Donc on va dire, si on prend du 14, il faudrait que je tourne à 897 tours. Donc la 14, ça pourrait le faire, encore. Mais je suis obligé de descendre une vitesse. Ma deuxième vitesse, c'est 900 tours. Donc là, je serais pile poil encore avec du 14. Ça veut dire, oui, c'est bon, encore du 14, je peux le faire. Mais du 16, alors du 16, ça ferait 40 fois 314 égale divisé par 16, environ, hein. Les vitesses de rotation, c'est pas... Voilà. C'est 785 tours pour une 16. Mais le problème, moi, j'ai pas de 700 quelques tours, hein. Je suis obligé de mettre là, je suis obligé de mettre 900. Hein. Parce qu'en dessous, c'est 500 tours sur ma machine. Donc 500 tours, ça serait peut-être un peu pas assez rapide pour une fraise de 16. Donc on peut dire que jusqu'à du 14, je pourrais faire, mais la 14 coûte pratiquement 11 € de plus que celle-ci. Voilà, pour avoir 2 mm de plus. Donc je ne sais pas si c'est intéressant. Donc à voir. Donc je vous ai donc expliqué le problème des intérêts qu'ils font maintenant sur... alors vous pouvez peut-être regarder, est-ce que c'est que ma banque qui fait ça ou est-ce que c'est votre banque aussi, j'en sais rien. Donc à voir si vous retirez des intérêts sur des produits chinois que vous avez achetés en Chine sur AliExpress. Alors à partir du moment que ça passe par un dépôt, un entrepôt qui vient de l'Union européenne, comme par exemple la Pologne, il n'y aura pas ces frais. Hein, parce que sinon, sur les taux, par exemple, qui coûtaient 263 €, je n'ai pas payé de frais. Donc voilà, ça fait partie de l'Union européenne, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu de frais. Sinon, là, on commence déjà à avoir un peu plus commence un peu plus cher, hein, 3% sur 263 €, ça m'aurait coûté, hein, alors 263, un peu plus de 3%. Hein. Ça m'aurait fait 270 €. Bon, c'est pas encore excessif, mais bon, voilà, c'est pour dire que voilà. Hein. On voit bien où ils veulent en venir. Hein. Donc je vais vous passer quand même la petite vidéo de cette fraise, hein, ce qu'ils font avec. Hein. Voilà, cette fraise renforcée, hein, vous voyez, choc absorption, en 70 HRC. Hein. On va regarder la petite vidéo vite faite, comme ça vous verrez ce qu'ils mettent dessus. Voilà. C'est sûrement en accéléré, hein, bien sûr, hein, parce que là, on va vraiment très vite. Hein. Mais bon, les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes que sur les nôtres. Hein. Là, ils vont très très vite, puis là, ils ne lubrifient pas. Moi, je ne vois pas le lubrifiant. Hein. Voilà, donc pour le petit film. Donc, eh ben, voilà pour les petits achats que j'ai fait donc dernièrement sur AliExpress, les fraises que je voulais tester. J'avais vu ça, j'ai vu ça, c'est nouveau chez lui, hein, c'est nouveau chez lui ces fraises-là, donc j'en ai deux. Hein, voilà, la deuxième elle est encore dans l'emballage, elle va rester dans l'emballage pour l'instant. Donc je vais la placer à la place de l'autre, hein, puisque celle-ci c'est celle que j'ai utilisée récemment pour faire mes blocs, hein, que j'ai usiné sur les faces pour pouvoir, comme c'est des blocs bruts, de sciage, le plus souvent. Donc je les ai usinés avec une fraise de 12. Vous savez pourquoi, hein, parce que bon,
déjà parce que je veux pas user, j'ai pas de fraise, je n'ai qu'une fraise de 20, hein, j'en ai pas 50, hein, puis je n'ai pas envie de la bouffer, elle coûte 110 euros, hein, fraise. Hein. Donc je préfère user celle-ci à la limite, et puis de changer une fraise comme ça, que d'user une fraise à 110 euros, puis de la faire affûter, qui va me coûter encore de l'argent. Donc je ne sais pas, puis on ne fait pas forcément du meilleur travail avec une grosse fraise. Donc voilà, c'est déjà gros, hein, 20 mm. Donc alors, moi je commence toujours par une fraise droite hein, pour faire les surfaçages hein, des pièces. Pour la bien simple et bonne raison qu'une fraise comme ça, je peux commencer à 5 dixièmes et finir à 3 mm, elle va passer. Parce que les surfaces ne sont pas parfaitement d'équerre, pas parfaitement plates. Donc on peut commencer à 1 mm puis finir à 3 mm, ça ne pose aucun problème. Avec mon tourteau de surfaçage, je ne peux pas le faire. Voilà, hein. Il ne va pas manger 3 mm d'acier, hein, c'est pas possible. Donc, avec ma machine que j'ai qui fait 900 watts, hein, donc on n'a pas la possibilité de le faire. Hein. Contrairement à quelqu'un qui a une grosse fraiseuse avec un tourteau, il peut prendre 3 mm d'un coup sans problème. Donc, c'est pas mon cas. Donc, c'est pour ça, des fois, sous les commentaires, on me dit pourquoi tu utilises une fraise de 12. Bon, ça aurait pu être du 14, c'est pareil. Hein. Donc, en général, c'est peut-être des petites, je utilise plus des petites fraises parce que je vais vite en plus. Hein, comme si on est manuel, on tourne la manivelle. Hein. On n'aime pas tourner tout doucement, tout doucement. Quand on a une grosse fraise, on est obligé de tourner tout doucement. Alors si on va un peu vite, ça vibre, ça va pas. Avec une fraise plus petite, ça vibre pas, ça rentre facilement dans l'acier. Voilà pourquoi aussi. Hein. Je donne des explications pour ceux qui ne savent pas. Hein. J'avais déjà donné l'explication à ce sujet, donc je répète un petit peu le truc. Hein. Voilà, donc pour les derniers achats, hein, si vous avez des questions là-dessus, donc c'est toujours le même vendeur, hein, c'est lui là, donc j'en ai racheté quand même quelques-unes, hein, j'ai un petit peu toutes sortes de fraises maintenant. J'en suis très très content de ce site. Hein. Je continuerai à acheter là-dessus tant que ça ne double pas en prix. Hein. Parce que si un jour c'est 60 euros à la place de 30 euros, là je vais commencer ça commence à faire mal au porte-monnaie. Hein, on est d'accord. Hein, donc on n'a pas non plus un budget fraises important. C'est du consommable. Hein. Si on commence à acheter des fraises 60, 100 euros, ça fait mal au cul, c'est qu'à le dire. Hein. En parlant poliment. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça ne coûte pas trop cher l'usinage, puisqu'on fait de l'usinage loisir, hein, c'est pour son propre usage personnel. Moi, je ne fais pas d'économie en fraisant des choses. Hein, voilà, c'est pour la passion, l'usinage, pour s'amuser un peu. Voilà. Donc, quand on achète des trucs, c'est cher quand même, quelque part, pour ce qu'on fait. Hein. Malgré que ça fait plaisir d'acheter quand même de temps en temps, comme j'ai déjà dit, ça fait toujours plaisir d'acheter. Hein. Comme là, les crampons, je pourrais les faire, j'aurais pu les faire ces deux-là. Hein. Pas de cette façon-là, hein. Mais j'en ai déjà fait, j'en ai fait 3. Donc ça m'en fait 4 de plus. J'aurais pu en refaire plus. Mais quelque part, quand j'ai vu ceux-là, la fabrication qu'ils sont faits, je me suis dit, ils sont vraiment très bien, ils sont vraiment pas chers. Alors 50 euros les deux, frais de port compris, allez, j'achète. Puis alors du coup, quand j'ai acheté deux, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien. Je dis, bah tiens, je vais en reprendre encore deux autres. Bah voilà, comme ça, je suis équipé. Bon, voilà. Puis maintenant, c'est fini, j'en achèterai plus. Hein. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Hein. Mais on peut tout faire soi-même, hein, si on veut bien prendre le temps de le faire. Donc voilà, et puis là on va arriver vers le mauvais temps, donc le froid arrive, donc le garage va se refroidir, on va arriver dans des températures de moins de 5 degrés, donc je ne vais pas chauffer le garage pendant une journée pour bricoler. Hein. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, donc vous pouvez suivre mes vidéos pour ceux qui regardent, hein, mettre des pouces si ça leur a appris quelque chose, si ça leur a informé sur quelque chose, hein. Des fois c'est beaucoup de blabla mais ça peut être utile. Et puis, bah, laisser un commentaire s'ils ont envie de laisser un commentaire pour une question, voilà. Ça. Puis même de mettre juste bah, bonne journée, je vous dis, moi, des fois ça me suffit. Vous mettez bonne journée, je vois les personnes qui laissent des commentaires. Ça veut dire que moi, les commentaires, c'est pas uniquement ça peut être bien pour faire et pour évoluer, parce que des fois je peux avoir des petits conseils, c'est bien, des petits conseils, c'est bien. Ça peut arriver, hein, j'en ai des fois besoin, c'est possible aussi, hein, bon, malgré que je me débrouille toujours assez bien pour ce que je fais. Puis je ne veux pas apprendre un autre métier non plus, hein, je suis pas là, je suis en retraite, j'ai pas envie d'apprendre un autre métier. Hein. Peut-être que je ne ferai pas ça très longtemps, on ne sait pas comment la vie va se passer. Hein. Donc, des fois, on ne peut plus rien faire, on est coincé, voilà, on n'a plus les possibilités physiquement de le faire. Donc, à un moment donné, bah, il faut lâcher le morceau. Hein. Puis c'est dur parce qu'on se sent diminuer avec l'âge. Et à un moment donné, bah, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Donc, à un moment donné, il faut tout vendre le bazar et puis c'est parti, c'est fini, on n'a pas le plus. Donc, c'est pour ça que, bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus euh,
faut en profiter pendant qu'on peut, hein, voilà, faut en profiter un petit peu pendant qu'on peut, qu'on se fasse plaisir. Surtout si c'est un peu un plaisir de faire ça, de faire des bricoles, hein, et puis, mais bon, il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus, hein, voilà, il ne faut pas non plus se ruiner là-dedans non plus, hein. Malgré que c'est toujours un investissement, puisque tout ce qu'on achète, du matériel, ça sera revendu un jour, bon, même si on perdait de l'argent, mais les prix augmentent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voulez regarder des prix sur un tour, sur une fraiseuse, sur du matériel, les prix augmentent. Donc à un moment donné, ben, ce que vous avez acheté il y a 10 ans, ben, aujourd'hui peut-être va coûter le double. Et puis à ce moment-là, ben, même si vous vendez moitié moins cher, ben, vous allez récupérer votre investissement. Donc quelque part, c'est un investissement d'acheter des fois des trucs comme ça, hein. Ça peut être bien, parce que votre argent, il dort pas quelque part, hein. Il est placé dans quelque chose. Donc il est placé dans quelque chose. Alors c'est sûr que plus la qualité est importante, puis plus vous avez des remises dessus, plus c'est intéressant pour la revendre plus tard. C'est sûr, hein. Maintenant, si vous achetez un truc à un tour qui coûte 10 000 euros, bah, ça va être difficile de le revendre 10 000 euros, on est d'accord, hein. Même s'il a augmenté un peu, ça va être très difficile de le revendre, hein. Donc vous êtes obligé de perdre de l'argent, hein, voilà. Contrairement à des produits chinois, souvent bah, ils sont vendus à bas prix, mais le prix augmente. Donc le prix augmente, mais là, il ne sera jamais à des prix importants, ce qui fait que bah, vous pouvez revendre plus facilement, hein, voilà, c'est pour ça. Donc moi j'ai déjà vendu des produits qui ne me plaisaient pas forcément ou qui n'étaient plus d'actualité, par exemple, bah, ça se vend. Bon, on perd des fois un petit peu d'argent, mais on n'en perd pas tant que ça, et on repart sur autre chose, puis voilà, hein. Donc eh ben, je vous laisse ce coup-là sur la vidéo des fraises. Donc si vous voulez le nom, parce que là on le voit ici, mais je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, parce que c'est pas tout à fait net, hein, sur l'écran. C'est pas toujours facile de faire la mise au point sur un écran. Mais si ça peut vous intéresser, je peux mettre le nom du vendeur au bas, voilà, qui vend ces fraises-là. Ah, il me fait aucune remise, hein. Moi, je tombe dessus, je vois qu'il y a 5 euros, ça m'a coûté 25 euros. Allez hop, je prends. Bon, 25 euros, ça m'a coûté 50 euros pour deux fraises. Bon, voilà. Voilà. Elles sont un peu plus chères que les autres, hein. Les 65, voire les 58, elles sont un peu plus chères. Elles sont un peu moins chères que celles-là. Donc c'est pour ça que je voulais tester ceux-là. Si vraiment celles-ci sont increvables, bah, quelque part, je vais peut-être en acheter peut-être des 14, voilà, pour voir, hein. Donc je mettrai peut-être un peu plus cher, c'est 40 euros la 14, hein, mais bon, et, vraiment toutes les dimensions. On peut regarder, là, vous avez toutes les dimensions, jusqu'à 20, hein. Donc, choisissez, alors, vous avez le diamètre, x8, x3, x50, donc 50 c'est la longueur totale de la fraise, hein. Et des fois, vous avez donc la longueur de travail, hein. Voilà. Hein, par exemple, ici, là, vous avez une longueur. Si on prend celle-ci, par exemple, on prend la 12. Voilà, c'est celle-ci. Donc ici, on a 12 fois 45, donc c'est 12 sur 45 ici, sur 100 mm. 100 mm. Hein, quand il met 12,45 fois 12 fois 100, sur 45 ici, sur 100 mm. Ça veut dire qu'elle fait 10 cm. Voilà. Alors attention quand même à la manipulation, ça coupe. Malgré que c'est du carbure, c'est très tranchant, hein. Le carbure, j'ai déjà eu des fraises au carbure qui n'étaient pas aussi tranchantes que ça. J'en ai acheté sur eBay un coup. Elles n'étaient pas données, hein. Elles étaient en 45 HRC, elles ne coupaient pas comme ceux-là. Celles-là, vraiment, elles sont très coupantes, hein. Et là aussi, celle-ci, ça, faut pas trop passer ses doigts dessus, sinon ça coupe, hein. Donc elles sont très tranchantes. Donc ben, je vous laisse ce coup-là. Donc ben, alors, je vous répète, laissez des pouces, le maximum de pouces, mettez des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, hein. Allez-y, lâchez-vous. Plus il y aura de pouces, mieux ça sera. Laissez des commentaires si vous avez envie de me laisser un petit coucou ou quoi que ce soit, ou si vous dites si ça vous intéresse ou pas, voilà, vous mettez, hein. Bon, si vous voulez rien mettre, vous mettez rien, hein, c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que bon, des fois, bon, je réponds à tous les commentaires. Bon, même ceux qui me plaisent pas, hein, parce que des fois il y a des commentaires qui me plaisent pas, parce que j'ai l'impression que le commentaire ne correspond pas à ce que je fais. Voilà, c'est ça, en fait. On a l'impression que la personne regarde une vidéo pour la première fois sur ma chaîne et en fait bah, donne un avis sur la vidéo, qu'il n'a pas suivi les autres vidéos avant. Donc il ne peut pas comprendre avec quoi je travaille, comment je travaille, etc. etc. Et je ne travaille pas comme un professionnel avec une grosse fraiseuse, on est d'accord, hein. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, il faut voir la situation, hein. Donc, alors certains m'ont dit, bah, je travaille en amateur. Oui, eh ben oui, je travaille en amateur. Voilà, je ne travaille pas en professionnel parce que je ne suis pas professionnel dans le métier. Je ne travaille pas pour des personnes.
Hein. Un professionnel, c'est ça. Ça veut dire que le professionnel il travaille pour son compte et revend ce qu'il fait. Voilà, là c'est un professionnel. Moi je ne revends pas, donc je ne suis pas professionnel. Je travaille en amateur. Donc en amateur, et je ne travaille pas pendant, ça ne fait pas 20 ans que je fais ça. Voilà non plus. Donc voilà, c'est pas mon métier. Voilà pour la petite histoire. Donc comme c'est pas mon métier, forcément il y a des choses qui peuvent choquer. Bon. Certains professionnels, enfin anciens professionnels, parce qu'il y a aujourd'hui qui sont à la retraite depuis longtemps et qui passent leur temps à regarder les vidéos d'amateurs et critiquer les vidéos d'amateurs. Parce que c'est un peu ça. Ça veut dire qu'ils regardent et puis ils vous mettent un commentaire de merde parce que justement ça ne correspond pas à ce qu'ils font eux, qu'ils ont fait eux dans leur métier. Donc ils vous mettent un commentaire de merde parce que pour eux, bah, vous êtes un amateur. Voilà. Voilà, c'est un peu l'histoire. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et moi, le plus souvent que j'ai comme problème, c'est des professionnels, justement des anciens professionnels, des gens qui ont peut-être 70 ans aujourd'hui, hein, entre 60 et 70 ans, 80 ans, qui me balancent des merdes sur mes commentaires, puisque pour eux, je travaille comme un amateur, ben voilà, je travaille avec une fraiseuse, je travaille pas comme eux, forcément, ça leur plaît pas. Alors bon, je ne vais pas m'expliquer sans arrêt, hein, voilà. Moi, je fais mon petit boulot, je fais mon petit truc. Bon, ben, voilà, ça plaît pas. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Moi, je dis, c'est certains professionnels qui regardent des vidéos de professionnels puis qui critiquent d'autres professionnels. Bon, voilà, puis c'est tout. Hein. Ils ne critiquent pas des amateurs. Ou alors, si c'est pour faire une critique, qu'ils fassent des critiques qui soient, qui peuvent faire avancer les choses, à la limite. Hein. Des fois, il faut quelques mots pour dire, bah tiens, c'est pas la peine de s'énerver, de dire des choses précises qui pourraient faire avancer certaines choses. Et pourquoi je les fais pas? Voilà, à la limite, un peu ça. Mais pas me balancer une peau de banane en disant, ouais, voilà. Donc, voilà, moi, c'est ça que j'aime pas. Hein. Et c'est pour ça que certains, je les ai bannis, parce que personnellement, j'aime pas ça. Hein, j'aime pas, en plus, quand c'est répétitif. Hein. Vous avez la personne qui s'acharne sur les vidéos, hein, en essayant de me balancer des pots de banane pour me pourrir la vie. Donc, à la limite, bah, il va finir par dégager, et puis c'est tout, hein, parce qu'au bout d'un moment, alors il aura plus mes vidéos en étant en direct, ça c'est sûr. Hein. Voilà, il aura plus mes vidéos en direct, mais au moins il pourra plus mettre de commentaires pourris. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, voilà. Donc moi, je veux des commentaires potables, non plus. Je veux pas des commentaires pourris. Hein. Les commentaires valables de personnes qui sont comme moi, hein, qui veulent, qui s'intéressent à bricoler, hein, qui s'intéressent à bricoler et non pas à se faire critiquer. Hein. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire de vidéos à cause de ça. À cause de se faire critiquer comme des malades sur des gens ben, ça les amuse. Ça les amuse, je pense. Ou alors ils sont inconscients, j'en sais rien. Moi jamais j'ai balancé des critiques méchantes, hein, ou à caractère un peu déplacé, je veux dire, sur des personnes qui bricolent. Hein, c'est pas le but. Je ne veux pas lui pourrir sa vie. Hein. Il fait sa vidéo. Bon, on peut donner des conseils si on veut donner des conseils, mais c'est tout. Hein. On donne des conseils, oui, tu pourrais faire comme ça ou comme ça serait mieux, voilà. Mais voilà, faut arrêter là. Faut pas aller et dire, voilà, tu travailles comme un con, c'est pas ça qu'il faut faire, espèce d'amateur, voilà. Non, mais ça veut dire quoi ça? Hein. Pour moi, c'est nul. Hein. Aller dire ça, je sais pas moi. Donc, alors, c'est pour ça que j'en reviens à ça. Hein. Donc, bah, ce coup-là, je vous laisse là-dessus, cette petite conclusion, hein, pour dire des fois ce qu'on a sur les commentaires. Bon, moi, je veux des commentaires intéressants, je veux des commentaires qui apprécient mes vidéos. Si les gens qui apprécient vraiment pas mes vidéos, mais qui les regardent quand même, bah, qu'ils ne laissent pas de commentaires pourris. C'est tout. Qui me laissent un commentaire, peut dire, bon, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, peut-être, puis après, moi, j'ai peut-être dire pourquoi je fais comme ça. Voilà. Donc, on va peut-être comprendre. Hein, on me mettre un truc parce qu'il a vu une vidéo de moi sur YouTube, et puis il ne m'a pas suivi depuis le début non plus, donc voilà. Hein, je suis quand même à plus de 900 vidéos. Il faut savoir qu'en 3 ans, je suis presque à 1000 vidéos. Hein, en 3 ans. Je crois que c'est un record. Hein. C'est vrai, ça va être le record du monde bientôt. Hein. Donc j'ai fait énormément de vidéos. Il n'y a pas que sur l'usinage, mais il y en a beaucoup sur l'usinage quand même, sur des bricoles, beaucoup d'explications, beaucoup de trucs. Bon, voilà, j'essaie d'expliquer aussi en même temps parce qu'on voit beaucoup de vidéos qui sont pas forcément. On voit manipuler, mais on voit ça cause pas. Bon, après, voilà, donc pour comprendre ce qui se passe, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas trop. Ou des fois, ça cause pas en français non plus, donc c'est pas toujours facile à comprendre. Donc c'est pour ça que je donne beaucoup d'explications. Ah, des fois, bah voilà. Donc allez, ce coup-là, je vous laisse sur cette petite vidéo de fraises, hein, encore des fraises, et puis ma foi, je vais tester, je vais la mettre directement sur ma fraiseuse, c'est la fraise de 12, hein, plutôt celle-là, celle que j'ai déballée là. Hein.
Et puis on va voir ce que ça donne. Bah, moi, je ne me fais pas d'illusions, elle va couper que l'autre, hein, comme l'autre. Maintenant, est-ce qu'elle va durer plus longtemps? Je ne peux pas vraiment savoir non plus parce que, en général, elle dure très longtemps. Des fois, avant d'en user une, ça dure longtemps, hein. Il faudrait que je fasse un boulot important pendant des heures et des heures et des heures pour arriver à l'user. Donc, à un moment donné, je ne peux pas vous dire. Ça se trouve, dans 15 jours, je vais vous dire, elle va couper toujours. Hein, la preuve que celle-là, ça fait déjà un petit moment que je l'utilise et puis elle coupe toujours bien. Alors bon, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire que c'est. Voilà, hein, j'ai encore rien cassé, elle n'est pas ébréchée, rien du tout. Donc voilà. Donc celle-ci, je pense qu'elle est encore un peu plus costaud, je suppose. Donc peut-être qu'elle sera encore pendant 6 mois sur ma fraiseuse. Voilà, donc bah, je vous laisse là-dessus, hein, ce coup-là. Et puis je passe la petite vidéo et puis on verra là. On fera un petit test comme ça vite fait sur la fraiseuse, hein, mais bon, ça va pas parler réellement, hein. On va fraiser les faces, on va bien voir, bon, c'est tout, hein. On va voir si elle coupe bien, c'est surtout ça déjà, si elle coupe bien, mais ne me fais pas d'illusions non plus, hein, ça coupe, hein, ça tranchant comme des rasoirs, hein, c'est vraiment, c'est très tranchant, hein. Il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment affûté, de chez affûté, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Non, c'est bien. Voilà. Je ne sais pas si en HSS c'est aussi. Maintenant, ils arrivent à faire du micro-grain, ça veut dire du carbure, avec des grains tout fins. C'est parce que je pense que c'est de la poussière de carbure qui est agglomérée ensemble, qui fait qu'on arrive à faire des tranchants qui sont vraiment bien, quoi. Et quand on perd des petits morceaux, c'est des tout petits morceaux de carbure qui sont bons. Donc à la limite, ça dure plus longtemps que si c'était du carbure qui c'est pas micro-grain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai acheté aussi comme ça. J'étais sur Banggood, je crois que j'avais acheté ça. Il y a des morceaux qui sont bons. Tac. Ça veut dire qu'il y a un gros bout qui sent bon. Et puis après, bah, le bout, quand il est enlevé, c'est mort, hein. Après, la fraiseuse, la fraise, elle coupe plus. Voilà. Allez, à plus. Je vous laisse. Allez, au revoir. Bon week-end, hein.